Salut les potos. Bon, normalement je devais faire du gravel aujourd'hui, mais petit problème de frein arrière. Je dois changer la gaine et le câble, donc on ressort le Dartmoor. Ah, on commence par une belle petite descente. Il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que dans la vidéo le vent ne sera pas trop fort. Voilà, logiquement il y aura plus de contenu car j'ai reçu les deux autres batteries. J'ai remarqué que la batterie que j'avais sur la caméra était gonflée. Donc un peu dangereux quand même pour la caméra. Pas terrible. Bon ben aujourd'hui il fait 15 degrés. Hein. Aujourd'hui on est le 31 décembre. À mon avis quand vous regarderez la vidéo, on sera courant janvier. Il fait 15 degrés. C'est quand même hallucinant. Cette température à cette période de l'année. Là, je transpire comme si j'étais en automne. J'ai juste mis un maillot de corps, un maillot un maillot manche longue, puis une veste de pluie, une veste coupe-vent, coupe-pluie. J'ai même pas mis ma bonnette sur la tête pour me cacher les oreilles parce que je crame. Enfin, je crame. Je transpire en dessous et c'est désagréable. Bon, il y a des bornes à faire. Hein. Là, j'ai programmé... j'ai encore programmé 40 bornes plus ou moins avec le VTT. Là, ça glisse. Oula. Ouais. Donc 40 bornes. Il y a quand même un peu de dénivelé. 2-3 endroits un peu plus techniques. Ouais, voilà, c'est pas tranquille, hein, quoi. Ouais, j'ai quand même pas mal d'eau. Hein. La dernière fois, on est venu à pied. Il n'y a pas autant d'eau. Hein. On va faire gaffe parce que ça glisse sur les pontons. Hop là. Tac. Ouais. Pas tout passer à vélo. Ah, moi j'ai pas envie. J'espère que je me suis pas trompé. On dirait que le GPS me dit que je me suis trompé, mais... Ah, truc de coincer dans le dérailleur. Et bon, heureux. Un morceau de bois bien sympa. Ah non. Un rayon. Bon, ça commence bien. Bon, je viens de péter un rayon. Bon, on n'a qu'un seul de pété, ça va, mais pas toujours rassuré d'avoir un rayon de pété. J'en ai pas sur moi, donc pas quelque chose qui m'arrive souvent. D'en avoir en rab à la maison, sinon bah, je recommanderais. Bon, j'ai jamais changé de rayon, je vous avoue. Bon, ça doit être pas très bien compliqué par rapport à d'autres choses que j'ai déjà faites. Le pire que j'ai fait, je pense que c'est entretenir une fourche. Bon, j'ai pas fait... j'avais fait l'entretien des 50 heures sur une Yari. Bon, on l'a rendu là, mais je vous promets que c'est pas de ma faute. Non, elle avait... il y a une pièce qui a pété au niveau du plongeur.
droit. Et c'était au niveau de la base de la fourche. Il y a un circlip qui tient le ressort, on va dire. Et ce circlip là en fait il s'est désoclé un peu de sa base et du coup il tournait. Il a tourné dans la fourche et du coup en tournant ça a coupé un plongeur. Donc j'ai impossible à faire tenir le ressort droit. Mais j'avais déjà eu des problèmes comme ça au début que j'avais acheté. J'avais remis le circuit correctement et depuis ça a tenu 2 ans et il y a un moment ça a pété quoi. Alors j'espère que la roue, malgré mes 100 kg, ne me fera pas défaut. C'est bon, c'est quand même du TT suisse, c'est un M1900 donc c'est quand même, c'est pas la plus légère des jantes. Donc voilà, on verra bien. Comme je vous disais tout à l'heure, normalement je dois faire du gravel. J'ai remarqué en fait qu'en freinant à l'arrière, c'est des TRP comme frein. Et en freinant à l'arrière, en fait les pistons restent coincés. Il n'y a pas longtemps, je les ai déjà démontés pour démonter les pistons. Je les ai ressortis un petit peu des l'étrier pour pouvoir y mettre badigeonner un petit peu d'huile de frein. Bon, ça allait mieux. Mais je pense que c'est plutôt, comme je disais, la gaine. La gaine, la gaine de frein et le câble il est neuf, mais la gaine aussi, mais j'ai pas mis la bonne gaine, j'ai mis une gaine de dérailleur. Donc du coup, le câble c'est un câble pour frein qui ont un diamètre un peu plus gros. Donc dans le câble dans la gaine pour dérailleur, malheureusement, à un moment ça coince. C'est du câble PTFE, donc avec du téflon. Bon voilà, ça arrive, c'est quand on fait ce qu'on a. Là j'ai recommandé de la bonne gaine avec du PTFE aussi, comme ça le câble glisse bien dans la gaine. C'est tout un art. En plus les freins TRP du gravel, c'est les freins d'origine du RC 520 gravel. Et du coup, ils sont bien, mais c'est des hybrides, donc c'est semi-mécanique, semi-hydraulique, quoi. Donc c'est pas comme les freins ici du Dartmoor qui sont beaucoup plus progressifs. Bon, je vais pas beaucoup parler. Allez, c'est parti. Vraiment sympa. Allez, ça mouille.
Agadou. Agadou, dou, dou. Regardez comme c'est joli. L'eau est bien montée. Pas Covid castor, ni de gibier. Je viens de rechanger encore la batterie. Ça bouffe quand même pas mal. Hein. Bon, même si je ne vais pas racheter encore une quatrième sur des plus longues sorties, ici, bon bah, c'est pas trop grave en soi. Mais à mon avis, la première, elle va lâcher avant l'heure. Hey. Si, c'est cool, hein. Bon, c'est plus fort emprunté ici. Les chemins sont quand même un peu plus damnés. Bon, l'avantage c'est que c'est roulant. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. En plus de la première. Ah, des gens qui marchent. Bonjour. Pardon, merci. Ah. Allez, c'est parti, va. Profitez de ces moments plus ou moins roulants. Que c'est ça aussi le plaisir du vélo. Pouvoir rouler à fond dans les bois. En faisant gaffe aussi à nos congénères à pied et à vélo. Ou à cheval même. L'eau a bien monté. Aujourd'hui c'est pas la grande forme. Comme je vous ai expliqué par rapport à l'accident que j'ai eu. Je suis un petit peu sonné on va dire, mais le vélo ça fait du bien. Ça permet de relâcher toutes les tensions. Bon, on s'en refait des autres, mais ça va durer toute une journée. Au niveau de la nuque, toujours un peu de douleur, mais c'est pas si mal de faire du vélo pour, comme je disais, pour pouvoir relâcher tout ça. C'est bon pour la santé mentale. Ah mouille. Ah, je viens de bloquer la fourche encore. J'aime bien quand c'est roulant comme ça. Pensez un peu au gravel en plus lourd. Mais franchement, je me demande même si ce vélo-là ne pourrait pas faire l'affaire pour faire un peu de bikepacking. Le gravel est sûrement plus léger, mais celui-là est plus confortable. Peut-être pas faire des gros trajets comme le gravel, mais peut-être taper quand même dans les bornes. On pourrait faire un peu de bikepacking en montagne. Il y a la GTJ, le grand tour du Jura. Tu peux le faire à pied, à VTT. Je pense que tu peux le faire à cheval, tout ça. Je pense qu'ils vont faire, je sais pas s'ils ont déjà sorti une trace gravel. J'ai pas envie de dire des conneries. Ça peut être vraiment sympa, j'adore le Jura. Là apparemment c'est quand même le moment d'y aller parce que en hiver les cascades elles sont pleines d'eau. En été elles sont toutes sèches. On peut peut-être l'année prochaine
Bon, je sais pas si j'irai dans le Jura à vélo, mais peut-être faire un peu de borne. Une première pour moi, peut-être en bikepacking. Je vais vous laisser, car là, il fait quand même bien sombre. Je pense que l'image sera pas terrible si je continue. Je me suis trompé dans les chemins. Normalement, je devais prendre un moment à gauche et j'ai pris tout droit. Donc j'ai rallongé la balade, je pense. Je vais faire en sorte pas trop la rallonger, mais ici je connais, donc ça va. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous pouvez même partager la vidéo. Ça me fera super plaisir en tout cas. Allez, à plus.